Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo du mois de janvier consacrée au domaine sentimental. Ce tirage concerne aussi bien les célibataires que les personnes en couple. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir des compléments d'information. C'est un tirage collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous désirez voir ou revoir le tirage général pour ce mois de janvier, je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations en description pour me contacter par mail. Cela étant dit, regardons maintenant ce que le domaine sentimental vous réserve pour ce mois de janvier. Allons-y. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Pour vous les Gémeaux, l'énergie principale de votre mois de janvier pour le domaine sentimental est le 8 de denier. Cette carte met en lumière une période où le travail et les efforts constants dans vos relations sentimentales sont essentiels. Le 8 de denier, c'est l'énergie de la construction patiente et méthodique. Il ne s'agit pas de précipiter les choses, mais plutôt d'investir votre temps et votre énergie dans ce qui compte vraiment pour vous sur le plan émotionnel. Si vous êtes en couple, cette carte indique que votre relation demande un engagement sincère et des efforts mutuels pour renforcer vos bases. Ce mois-ci, vous pourriez être amené à travailler sur certains aspects de votre lien, qu'il s'agisse de communication, de projets communs ou simplement de réapprendre à valoriser votre partenaire. Les petites actions quotidiennes et les gestes attentionnés seront vos meilleurs alliés pour solidifier votre couple. Pour les célibataires, le 8 de denier suggère que l'amour peut demander une approche réfléchie et un certain investissement. Il peut s'agir d'être patient dans vos démarches ou de travailler sur vous-même pour mieux accueillir une future relation. Cette période est propice pour poser les bases d'une connexion authentique et durable. Pour ceux qui sont en réflexion ou en pause sentimentale, cette carte vous invite à prendre ce temps pour travailler sur vos aspirations émotionnelles et pour vous reconnecter à vos valeurs fondamentales. Vous pourriez découvrir que les efforts que vous faites pour vous-même porteront leurs fruits dans un futur proche. En résumé, le 8 de denier vous encourage à voir l'amour comme un art qui demande attention, patience, engagement. Ce mois-ci, prenez le temps de construire ou de reconstruire avec soin, car les efforts que vous investissez aujourd'hui créeront un terrain solide pour l'avenir. Pour le début du mois, nous avons le pendu et la justice. Pour la carte du conseil, nous avons la lune et pour la protection, le roi de bâton. Ce début de mois est marqué par une période de réflexion et de rééquilibrage dans votre vie sentimentale. Le pendu montre que vous pourriez vous sentir dans une phase d'attente ou de suspension. Peut-être que certaines situations semblent bloquées ou que vous ressentez le besoin de prendre du recul pour voir les choses sous un angle différent. Que vous soyez en couple, célibataire ou en pause, cette carte vous invite à accepter cette période comme une opportunité de réévaluer vos émotions et vos attentes. Avec la justice, il s'agit de faire preuve d'équilibre et d'honnêteté. Cette carte met en lumière l'importance d'être juste avec vous-même et avec les autres. Si vous êtes en couple, cela peut être un moment où vous devez examiner vos attentes et celles de votre partenaire, en cherchant à aligner vos visions pour avancer ensemble. Pour les célibataires, la justice vous pousse à clarifier vos désirs et à prendre des décisions alignées avec vos valeurs. Et pour ceux en réflexion, cette carte vous encourage à peser le pour et le contre avant d'agir, en restant fidèle à vous-même. La lune, en carte conseil, vous invite à explorer vos émotions et votre intuition. Ce mois-ci, certains doutes ou incertitudes pourraient surgir, mais cette carte vous rappelle de ne pas avoir peur de l'inconnu. Si quelque chose semble flou ou déroutant, prenez le temps d'écouter vos ressentis plutôt que de chercher des réponses immédiates. Les vérités cachées finiront par émerger au bon moment. Faites confiance à votre intuition pour vous guider à travers ces zones d'ombre.
Enfin, le roi de bâton en carte de protection vous soutient avec une énergie de leadership et de confiance. Cette carte vous protège en vous rappelant que vous avez la force et la clarté nécessaires pour surmonter les défis. Si vous êtes confronté à des décisions ou des situations difficiles, le roi de bâton vous encourage à avancer avec courage et détermination, tout en gardant une vision claire de vos objectifs. En ce début de mois, acceptez les moments de réflexion et les éventuels doutes comme des étapes nécessaires à votre croissance sentimentale. Avec la guidance de la justice et la sagesse de la lune, et en vous appuyant sur la force du roi de bâton, vous pourrez avancer vers un équilibre émotionnel et des relations plus alignées avec vos désirs. Pour le milieu du mois, nous avons le 3 d'épée et le cavalier de coupe. Pour la carte du conseil, nous avons l'ermite et pour la protection, le monde. Ce milieu de mois est marqué par des émotions intenses et un besoin de clarté et d'introspection. Le 3 d'épée reflète une phase où des blessures du passé, des incompréhensions ou des déceptions pourraient refaire surface. Si vous êtes en couple, cette carte peut indiquer des discussions délicates ou des moments où des malentendus doivent être clarifiés pour éviter de creuser un fossé. Pour les célibataires, elle peut représenter un moment où vous devez tourner la page sur une douleur passée avant de pouvoir aller de l'avant. Pour ceux en réflexion ou en pause, c'est une invitation à reconnaître vos émotions pour mieux les guérir. Avec le cavalier de coupe, une énergie de mouvement émotionnel et d'ouverture se manifeste. Cela peut être une opportunité d'approfondir vos sentiments ou de vous exprimer avec sincérité. Si vous êtes en couple, cette carte peut représenter un effort pour rétablir une connexion émotionnelle en apportant plus de douceur et de romantisme. Pour les célibataires, cela peut indiquer une rencontre ou un geste sentimental qui vous pousse à ouvrir à nouveau votre cœur. Et pour ceux en pause, le cavalier de coupe vous rappelle que même au milieu des blessures, il est possible d'accueillir des élans d'amour ou de compassion, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. L'ermite, en carte conseil, vous invite à prendre du recul pour mieux comprendre la situation. Il s'agit d'un moment propice à l'introspection, à la recherche de réponses en vous-même et à l'exploration de ce que vous voulez vraiment sur le plan sentimental. Si vous êtes en couple, cela peut signifier qu'il est important de réfléchir à vos attentes personnelles et à celles de votre partenaire. Pour les célibataires, cette carte vous encourage à prendre le temps de guérir et de comprendre ce que vous cherchez véritablement dans une relation. Pour ceux en réflexion, l'ermite est une lumière intérieure qui vous guide vers une meilleure compréhension de vos émotions. Enfin, le monde, en carte de protection, vous soutient avec une énergie de complétude et de réalisation. Cette carte vous protège en vous rappelant que même au milieu des défis, vous êtes sur un chemin d'évolution et d'accomplissement. Si vous traversez des difficultés ou des doutes, sachez que ces expériences vous rapprochent d'une harmonie et d'un équilibre plus grand. Le monde vous offre la certitude que tout ce qui arrive contribue à votre croissance et à votre épanouissement. En ce milieu de mois, laissez le 3 d'épée vous montrer les leçons à tirer des blessures passées. Avancez avec l'ouverture émotionnelle du cavalier de coupe et trouvez vos réponses grâce à l'ermite, tout en vous appuyant sur l'énergie protectrice et complète du monde. Vous êtes sur le point d'atteindre une compréhension et un équilibre plus profond dans votre vie sentimentale. Pour la fin du mois, nous avons le roi de coupe et le 6 de denier. Pour la carte du conseil, nous avons l'as de bâton et pour la protection, la mort. Cette fin de mois est placée sous le signe de l'équilibre émotionnel, du partage et d'un renouveau puissant. Le roi de coupe vous invite à aborder vos relations avec maturité, compassion et maîtrise de vos émotions. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous encourage à rester connecté à vos sentiments tout en gardant une certaine stabilité intérieure. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer une période où vous jouez un rôle clé dans le soutien émotionnel de votre partenaire ou vice-versa. Pour les célibataires, cela reflète une maturité qui vous permet d'attirer des connexions plus authentiques et équilibrées. Avec le 6 de denier, il est question de donner et de recevoir dans vos relations. Cette carte symbolise la réciprocité et l'équilibre dans les échanges.
Si vous êtes en couple, elle souligne l'importance de maintenir une dynamique saine où chacun contribue à la relation de manière équitable. Pour les célibataires, cela peut représenter une opportunité de rencontre où l'équilibre entre vos attentes et celles de l'autre joue un rôle important. Pour ceux en réflexion ou en pause, cette carte vous rappelle de prendre soin de vous tout en restant ouvert au soutien et aux gestes d'amour autour de vous. L'As de bâton, en carte conseil, vous invite à embrasser l'élan de renouveau et de passion qui se présente à vous. C'est une période où des opportunités ou des idées nouvelles peuvent vous insuffler une énergie positive. Si vous êtes en couple, cela peut être une chance de raviver la flamme ou de démarrer un projet commun qui renforce votre lien. Pour les célibataires, cette carte vous pousse à prendre des initiatives, à aller vers l'autre avec confiance et enthousiasme. Et pour ceux en réflexion, elle vous invite à réactiver votre flamme intérieure pour aller de l'avant. Enfin, la mort, en carte de protection, vous accompagne dans une transformation profonde et nécessaire. Elle vous protège en vous aidant à tourner la page sur ce qui ne vous sert plus, qu'il s'agisse d'anciennes blessures, de schémas répétitifs ou d'attentes irréalistes. Cette carte vous rappelle que chaque fin est une opportunité de recommencement. En acceptant les changements, vous ouvrez la voie à une nouvelle phase plus alignée avec vos désirs et vos aspirations. En cette fin de mois, laissez-vous guider par l'équilibre du roi de coupe et du 6 de denier. Embrassez les opportunités passionnantes offertes par l'As de bâton et accueillez la transformation apportée par la mort. Une période riche et transformatrice s'ouvre à vous pour poser les bases d'une vie sentimentale plus épanouissante. Voilà pour votre tirage sentimental. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un tirage signe par signe d'un tirage astrologique des 12 maisons pour votre premier semestre 2025 ainsi que pour les vidéos du mois de février. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.